Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fonction PlaceDivision de Woodlab. Partons d'un cabinet simple avec un dos encastré créé via le Cabinet Wizard. Pour utiliser la fonction PlaceDivision, allez dans le catalogue Oikema Eng et droppez la fonction PlaceDivision à l'intérieur d'un cabinet. Une fenêtre s'ouvre et une division est apparue à l'intérieur du cabinet. Cette fonction a besoin d'un volume interne d'un cabinet pour pouvoir fonctionner correctement. Elle doit donc impérativement être droppée à l'intérieur d'un cabinet. Considérez la fonction PlaceDivision comme une fonction permettant d'ajouter des planches ou rayonnages à l'intérieur d'un cabinet. Pour vous aider, un schéma est disponible dans la fenêtre de la fonction. Concentrons-nous sur la section Placement dans la partie supérieure de la fenêtre. Ici, choisissez l'orientation de la division, soit horizontale, soit verticale. Passons à la section Parameters. Ici, choisissez le type de division. Soit vous choisissez Panel et vous devrez alors attribuer un matériau dans la section Material for Panels, soit vous choisissez Library et vous devrez alors choisir un modèle de division dans la bibliothèque de pièces. Pour l'exemple, je choisis Library. Je clique sur le bouton pour accéder à la bibliothèque. Ici, vous retrouverez une liste avec les différents modèles. Je vais utiliser le premier modèle, le Shelf Multi-Hall. Celui-ci comporte une division, des usinages et des quincailleries de suspension. En appuyant sur le bouton bleu, vous aurez un aperçu du modèle de division. Je ne modifie pas le nombre de divisions maintenant, je reviendrai plus tard sur ce point. Le Distance Mode vous permet de choisir entre un placement automatique qui va automatiquement subdiviser le volume interne du cabinet en fonction du nombre de divisions renseignées, ou alors le mode manuel qui vous permet, comme son nom l'indique, de placer manuellement les divisions en entrant une dimension de début et un intervalle. La End Dimension donnera le solde restant. Laissons automatique pour l'exemple. En cochant la case à droite de Width et Length, vous pourrez entrer une dimension. Dès que la case sera cochée, la dimension sera verrouillée. Passons à la section Réduction. Ici, vous entrez les réductions ou retraits sur les 4 côtés de la division. Référez-vous au schéma pour localiser les réductions. Pour l'exemple, comme le rayonnage reste mobile, je veux un peu de jeu latéral. J'introduis donc une réduction en D1 de 0,5 mm. J'ajoute une réduction à l'avant en D4 de 5 mm, puis je clique sur le bouton bleu pour avoir un aperçu, et je valide la division avec le bouton vert. La division est maintenant validée. Reste à modifier ses propriétés avant de changer de nombre de divisions. Je sélectionne la division en faisant un CTRL-clic droit. La pièce doit être sélectionnée en bleu, puis je choisis Propriétés complémentaires. La fenêtre des propriétés de la pièce s'ouvre. Ici, je peux sélectionner le matériau, appliquer des covers et ou couvre-champs, et assigner une référence butée si vous possédez une machine numérique. Une fois les propriétés complémentaires modifiées, quittez la fenêtre. Clic droit sur le cabinet et ouvrez le Cabinet Manager. Sélectionnez la division dans la liste, passez le nombre de divisions à 5, bouton bleu, puis valider. La division et ses propriétés ont bien été copiées. Si j'avais directement validé 5 divisions, j'aurais dû éditer 5 fois les propriétés complémentaires des pièces. Avec Woodlab, peu importe la fonction utilisée, prenez l'habitude d'attribuer d'abord toutes les propriétés de pièces avant de la copier ou de la multiplier. Encore une fois, afin de tirer profit des capacités de Woodlab, préférez utiliser des modèles de division avec des propriétés déjà attribuées, ce qui vous évitera de devoir valider, modifier, rééditer les fonctions et donc d'utiliser la méthode que je viens d'expliquer.